Guerre totale au Brésil. La ville du carnaval et des favelas se mange un raid massif des forces de l'ordre, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. 2500 policiers, une trentaine de véhicules blindés, 2 hélicos et encore plein d'autres véhicules tactiques légers, ainsi que des ambulances, selon le gouverneur de Rio, ont été déployés dans les favelas. Ok. Ce qui se passe, c'est un chaos total. C'est un chaos total. J'en profite pour vous dire que mettre un like, c'est me soutenir, donc merci à ceux qui le font, c'est cool. En moins de 24 heures, il y a eu 120 morts, et dans ces 120 morts, il y a 4 policiers. Donc pour résumer, tout s'est passé en plein jour, en début de journée, devant tous les civils qui faisaient leur journée comme si de rien n'était. Et on parle d'un conflit tellement chaotique que ça ressemble aux vidéos qu'on voit en Ukraine, les combats urbains qu'on voit en Ukraine, je rigole pas. C'est chaotique, on n'a jamais vu ça. On a déjà vu des guerres aux favelas, mais on n'a jamais vu ça de notre vie. Des combats comme ça à Rio, jamais. Personne n'a jamais vu ça. Même la violence des cartels habituels, par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est rien du tout. Alors faut savoir qu'il y a eu un premier raid en début de journée, il s'est globalement bien passé, entre guillemets, parce qu'il y a eu que quelques morts, c'est triste à dire en 2025, mais il y a eu que quelques morts dans ce premier raid. Il y a eu des centaines d'armes automatiques, type de guerre, comme ils appellent ça, et des armes lourdes, donc de grosses mitrailleuses qui ont été saisies, de la drogue et quelques narcos, quelques trafiquants là, parce que tout le reste des membres du cartel et les populations ont fui quand ça a commencé, ont essayé de fuir, parce que tu peux pas fuir bien loin dans les favelas. Mais, parce qu'il y a un mais, forcément, le plus gros cartel du pays, le cartel de Bello, lui il a dit non, on va pas se laisser faire. On va se faire la guerre, mais on va pas se laisser faire. Et ils se sont fait la guerre. Pour vous dire, ces malades ont utilisé des drones pour lâcher des explosifs sur la police. Ils ont utilisé des drones pour lâcher des explosifs sur la police. À Rio, on parle d'un cartel vs police. On parle pas de Ukraine vs Russie, encore une fois. C'est incroyable ce qui se passe. À quel moment des policiers en Big 2025, une police bien solide, doit se méfier que des explosifs leur tombent dessus par le ciel via des drones qui sont contrôlés par des membres de cartel? C'est chaud, c'est chaud. À quel moment, quand tu signes dans la police, tu fais le taf d'un militaire en Ukraine? Je force avec ça, mais c'est incroyable. Moi, j'en ai vu plein des vidéos en Ukraine. Les gars, franchement, alors on n'est pas dans une intensité énorme parce que c'est fort éparpillé. Mais franchement, pour Rio, déjà, c'est énorme. C'est énorme. Pour une ville habituée déjà à des conflits armés presque tous les jours. C'est énorme ce qui se passe. Même les habitants sont choqués. Bref, ce fameux cartel-là, ils ont une connaissance du terrain forcément. Ils ont des indices partout au sein de la police et de la population. Et forcément, comme je disais tout à l'heure, ils s'y préparaient, je pense. Dites-vous que tous les 100, 200 mètres, ils avaient cramé des voitures pour les utiliser pour faire un barrage. Et ils ont fait ça tous les 100 mètres, 200 mètres, facile. Allez, on va dire tous les 150 mètres. Ils ont fait des barrages avec des voitures cramées. Et c'était pas eux, les voitures, sûrement. C'était sûrement la population. Ils ont pris la voiture, on te la crame, on la met là, les policiers passent pas, tous les 100 mètres. Tous les 100 mètres. Et encore une fois, au milieu de tout ça, t'as la population. Elle doit vivre au milieu de tout ça. Et elle ne peut même pas fuir parce que ça a commencé en début de journée. Et dès que ça a pété fort parce que la première opération s'est bien passée, ok. Mais dès qu'ils ont commencé à toucher aux zones un petit peu du cartel de Bello, le plus gros cartel, je le rappelle, du pays, problématique. Où est-ce que tu vas aller? Il y a des balles de partout. Ou tu risques de prendre une balle en passant d'une rue à une autre. C'est trop compliqué. Tu ne peux rien faire. T'es bloqué. T'es emprisonné dans ta maison ou à l'endroit où t'es, au travail, dans l'école, si t'es un gosse. T'es emprisonné. Tu dois attendre que ça cesse, si ça cesse un jour. Parce que tu sais jamais quand ça se termine. Les minutes sont des heures à ce moment-là. Surtout quand tu participes pas au combat et que t'es un simple citoyen. C'est compliqué. Parce que je vois sur Twitter, il y en a qui disent ouais, mais les habitants des favelas, ils sont habitués, ils connaissent Thug Life. Non, non. T'es pas habitué à ce qu'à chaque coin de rue, il y ait des grenades qui pètent, il y ait des rafales de PKM, on a vu sur des photos. Enfin, il y a des trucs de fou. C'est pas juste deux narcos qui se tirent dessus à la M4 et à la Kalash. Là, on parle de 2500 policiers, d'une trentaine de blindés et de 2 hélicoptères présents. Plus sûrement la totalité du cartel. Il y a une mouche qui passe depuis tout à l'heure, elle est en train de me gaver. Bref, c'est grave. Même eux ne sont pas habitués. Faut pas banaliser ça. Favelas ou pas, t'es choqué de ce qui se passe. Et je vous ai pas dit, mais c'est pas le président qui a décidé de lancer cette opération, c'est le gouverneur. Et faut savoir que le président n'était pas d'accord parce que ça allait être trop violent, trop de dommages collatéraux, ça allait encore plus attiser la haine envers les narcos.
Alors que eux-mêmes disent qu'ils en ont marre des narcos, mais quand tu veux faire une opération contre eux, t'es le méchant, c'est incroyable. Tu veux faire quoi à part utiliser la violence contre des mecs qui ont des calaches à chaque coin de rue? Tu es obligé d'utiliser la violence. Et à un moment donné, si tu veux la paix, faut y laisser des plumes dans ce genre de situation. Comment tu veux faire? Et donc, le gouvernement, qui est un gouvernement de gauche, a dit non, c'est mort, on t'aide pas. Ben, le gouverneur, il a dû y aller avec sa teub et son couteau. Il avait pas le choix, il a dû y aller avec ses moyens. Et le résultat, c'est que maintenant, il n'y a pas que le gouvernement du pays tout entier qui accuse le gouverneur de Rio d'avoir fait un massacre parce qu'il y a eu des dommages collatéraux. Déjà, pas que de la police, forcément, il y a eu aussi des membres de cartel qui ont tué sûrement des membres de la population qui étaient présentes autour, vu qu'elles n'ont pas pu fuir, comme je le disais. Et cette même population qui dit toujours, oui, l'État nous laisse aux mains des cartels, on est abandonné. Quand il y a un de leurs morts, un de leur famille qui est décédé, qui est mort à cause d'un membre de cartel qui a fait un règlement de compte avec un autre membre de cartel et que le mec passait par là, boum, dommage collatéral, là, on pleure, ah, on maudit les cartels. Par contre, quand les cartels, ils vous mettent bien, là, ça parle pas trop. Quand les cartels vous saignent, vous raquettent, là, on se plaint, la mouche est toujours là, ça m'énerve. Et quand le gouvernement, justement, met en place quelque chose, fait quelque chose, et malheureusement, il y a des dommages collatéraux, là, on accuse le gouvernement. Ça se tire entre deux meurtrières dans des petites maisons de favelas. Tu sais pas dire d'où ça vient, de qui a tiré, c'est impossible. Juste t'accuses l'État. T'accuses l'État parce que t'as peur de dire à la télévision que si c'est le cartel, oh là là, le méchant cartel, tu sais très bien que quand tout ça sera fini, ils vont venir te rafaler. La mouche est toujours là. Ils vont venir te rafaler. Tu le sais très bien, donc tu dis, oh l'État, mais en même temps, quand l'État fait des choses, vous le blâmez, mais quand l'État ne fait rien et vous laisse aux mains des cartels, comme vous dites, vous pleurez, vous dites qu'ils vous abandonnent. Il faut choisir, il y a un moment donné, si tu veux la paix dans la situation où le Rio et pas mal de villes du Brésil est, où sont, j'en perds mon français, il faut accepter d'y laisser des plumes. Ou alors tu déménages et tu te casses, pauvre ou pas. Tu préfères vivre ou tu préfères être à la rue? Je sais pas. Moi, demain, si on me dit tu vas à la rue ou tu t'habites dans une maison à Rio, mais sur la vie de ma mère, je suis sous un pont. Je suis sous un pont dans la ville, en plein Russie, en plein gel. Je m'en fous. Mais jamais de la vie, je reste là-bas. Si tu restes, c'est que t'es bien. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se plaindre. Le gouvernement doit faire des choses. Le gouvernement doit agir. C'est tout.